qui veulent être remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors, regardez pas à moi, c'est pas moi qui va vous le donner. Ça ne m'appartient pas, ça appartient au Seigneur. C'est lui qui va distribuer. Regardez vers le Seigneur et demandez-y. Les disciples, là, quand Jésus leur a promis cela, Jésus leur a dit, attendez d'être revêtus de la puissance, restez là jusqu'à temps que vous l'ayez. Fait qu'ils sont mis à prier par journée longue. Ils priaient pendant 10 jours de temps, ça a pris 10 jours avant que la promesse tombe. Il dit, si nous, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. On ne veut pas juste ça. On veut être rempli, revêtu. On veut que ça coule comme une source d'eau qui doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que c'est une source sans fin qu'on veut, pas une source qui tarit. Amen. Parce que des fois, dans nos vies, il faut le confesser, on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit, puis on est des sources taries par bout. C'est pas des farces. On attriste le Saint-Esprit, on marche contre lui, on ne fait pas ce qu'il nous demande, on ne rouvre pas la bouche pour le laisser agir, on éteint l'Esprit. Puis là, le Seigneur, il veut nous parler pour nous dire, « Faut que tu marches rempli du Saint-Esprit. » On est en train de faire une étude, la marche par l'Esprit. C'est d'apprendre à marcher par cet Esprit-là. On ne s'appartient pas à nous-mêmes, frères et sœurs. On s'est donné au Seigneur comme une offrande à Dieu pour que lui, il mette le feu là-dedans, qu'il change tout ce qui a été changé, puis il nous envoie. Il nous utilise dans ce monde pour sa gloire, publier son nom. Le titre du message aujourd'hui dans la série de Marcher par l'Esprit, c'est que la marche par l'Esprit nous donnera d'être un témoin efficace. La marche par le Saint-Esprit pour l'évangélisation, c'était le but premier pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. En premier, pour naître de nouveau, pour rentrer dans le royaume, tu naissais de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es pardonné, tu es revêtu de l'Esprit dans le sens de la justice de Christ. Il est avec toi. Là, maintenant, il veut plus que juste que tu portes son nom. Il veut que tu sois rempli d'une puissance qui existe dans ce monde, mais pas de ce monde. Elle vient d'en haut. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur toi, qui va t'équiper pour une mission. C'est ça qui est le but. Le but premier, oui, il y a des buts, il y a plusieurs buts pourquoi qu'un chrétien est sur la terre. On a vu qu'un des buts, c'était pour glorifier son nom, pour qu'on soit là pour célébrer sa grâce. C'est un but. Mais un autre but qui est très important, qui est aussi important que l'autre, puis que c'est pas un contre l'autre, c'est pas « je choisis celui-là », c'est que ça fait partie des buts que le chrétien doit avoir dans sa vie. Si quelqu'un veut pas cela, il est en train de s'opposer à la direction de Dieu pour sa vie. On met un break. Je sais qu'on met un break souvent. On veut pas obtempérer. On résiste, puis on veut pas y aller, puis on se dit « Ah, l'autre va y aller, lui est appelé. » Non, il nous appelle tous à cette mission-là parce qu'elle est trop importante. Le Saint-Esprit veut nous amener dans le travail le plus important dans cette vie. C'est-à-dire d'offrir le salut à tous les hommes. Pourquoi que moi, j'aurais entendu parler de cela, puis que l'autre n'ait pas l'occasion d'en entendre parler? Ça serait injuste. Pourquoi moi, je suis plus important que l'autre? Non. On est tous égaux devant Dieu, il nous a tous créés égaux. Puis c'est venu à notre tour de le recevoir. Pourquoi qu'un joueur de football, quand il est dans le champ en train de courir, il reçoit le ballon? C'est pour faire des passes, pour envoyer une passe à un autre. Mais l'idée, c'est qu'on reçoit pour donner. Tu ne reçois pas juste pour t'asseoir sur le banc. On participe tous à la même joute, mais il y a une joute là, à atteindre. Il faut passer le ballon à tout le monde. Tout le monde est important aux yeux de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée qu'il est un évangéliste. Il est en train de le ramener à l'idée de l'évangélisation. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, avant de faire n'importe quoi, fais des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes,
Pas juste pour ta vie. Oh Seigneur, j'ai besoin de... Là, souvent, on est axé dans nos prières sur qu'est-ce que j'ai besoin. C'est pas juste pour que j'ai besoin. Tu dois apprendre à prier pour les besoins des autres aussi. Dans l'Église, les frères et sœurs, c'est les plus proches, c'est notre famille. La vraie famille, c'est l'Église. Mais aussi pour tous les hommes. Il veut qu'on apprenne à tourner nos regards. L'autre qui est à côté, aux yeux de Dieu, est aussi important que tes besoins à toi. Il faut apprendre à prier pour nos voisins, nos amis, nos compagnons de travail, nos compatriotes, notre pays. On ne peut pas être indifférent à ça. Il dit, avant de faire quoi que ce soit, prie pour tous les hommes. On a un gros travail à faire, mais ça a un but pourquoi qu'on va prier pour tous les hommes. Au verset 3, ça nous dit, « Cela est bon et agréable devant notre Seigneur, devant notre Sauveur. » C'est bon et agréable qu'on se met à prier pour tous les hommes. Ça veut dire peut-être que si on ne le fait pas, on est désagréable aux yeux de Dieu. Dieu, il trouve ça agréable quand on regarde les autres, puis on commence à prier pour les autres. Puis pour quel but je vais prier pour les autres? Mais il dit au verset 3, « C'est agréable devant Dieu qu'on prie de même, qui veut que tous les hommes soient sauvés. » Il n'a jamais dit que c'est juste pour moi. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est agréable quand les chrétiens commencent à regarder, « Hey, c'est important que l'autre homme à côté de moi, ou les autres hommes et femmes, en incluant toute l'humanité, puissent aussi profiter de la même chose que j'ai. » C'est quelque chose. On est appelé à une mission incroyable. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Au verset 5, ça dit, « Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur. » Le médiateur, c'est celui qui a établi la paix entre Dieu et les hommes. Puis c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Si il est mort sur la croix, c'est pas juste pour nous, c'est pour tous. Tout le monde pourrait en profiter, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est pour tout le monde. Parfois, on oublie la fin pour tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Dans Matthieu 25, le verset 41, c'est un des versets qui en parle, que Dieu, là, quand il va arriver à la fin, il va séparer le monde. Il y en a qui vont rentrer, ils vont être heureux, ils vont « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui était préparé pour vous dès la fondation du monde. » Mais il va dire à un autre groupe, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est grave, c'est grave, c'est quelque chose. Ce monde-là, Dieu, il avait envoyé Jésus pour eux aussi, ceux qui vont se ramasser dans les temps de feu pour l'éternité, en train de suivre, parce qu'ils ont suivi le diable dans leur vie, mais ils ne savaient pas. Ils étaient ignorants des choses de Dieu. Pourquoi ils sont ignorants? Peut-être que ceux qui le savaient, ils ne les ont pas dit. Oui, peut-être se sont rebellés, là, ça sera de leur faute, mais s'ils ne l'ont pas entendu, c'est grave qu'il y ait une personne aujourd'hui qui n'entende pas parler que Jésus est mort pour pardonner ses péchés, pour lui donner l'occasion de naître de nouveau puis changer de vie, puis de devenir un enfant de Dieu lui aussi, parce qu'il fait partie des quiconques qui pourra croire et être sauvé. Puis c'est ça que Dieu veut faire, il veut les sauver. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire s'il y a du monde qui sont rejetés dans les temps de feu un jour, c'est pas parce que Dieu voulait les envoyer là. C'est parce qu'ils n'ont pas pris la seule bouée de sauvetage qui est offerte à l'humanité pour être sauvés. C'était le Messie, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, Yeshua, Yamashia. Ces gens-là, ils vont aller dans un lieu de ténèbres, de pleurs et de grincements de dents, jour et nuit, au siècle, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des 100 ans, 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 à l'infini.
pourront jamais sortir de là. C'est grave. Des fois, on fait la fête, puis on oublie tout ça. Puis comment qu'on pourrait, oui, on peut se réjouir d'être sauvé, mais comment qu'on peut se réjouir de savoir que mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes voisins, mes amis du monde que je parle à tous les jours, que comment je pourrais accepter ça, qu'ils s'en aillent en enfer sans que je le dise? C'est quelque chose, c'est impensable. Puis je suis sûr que le Seigneur se tord, puis il pleure, puis il fait un appel là, pour aller. Ça me prend des gens qui veulent aller porter la bonne nouvelle. Je veux vous baptiser du Saint-Esprit pour aller évangéliser, pour aller porter la bonne nouvelle, pour que vous soyez des témoins dans ce monde. Ça, c'est la grande commission, puis ça fait partie de la première des missions qu'on a à faire en tant que chrétien. C'est pas dans le plan de Dieu de sauver les gens directement sans l'intervention des chrétiens. Ça arrive occasionnellement que Dieu apparaît, comme qui est apparu à l'apôtre Paul, puis il a dit directement des choses. Occasionnellement, Dieu intervient par lui-même. Mais dans règle générale, à travers tous les temps, ça a toujours été quelqu'un qui le dit à l'autre. Si le message se répand, c'est parce qu'il y a des gens qui ont reçu le message puis ont fait une passe aux autres, puis il y en a d'autres qui l'ont reçu. Puis c'est des histoires souvent des amis, des frères, de la famille, puis il y en a d'autres comme Paul, que lui, il s'en allait en mission dans une place où il n'y avait personne qui en avait parlé, puis il se mettait à parler, puis les gens acceptent le Seigneur. L'ouverture était là. Quand le Seigneur ouvre des portes, il y a des gens qui vont accepter. Il a ouvert les églises partout. Mais ça prend des 1 à 1, puis ça prend des gars comme Paul aussi, des évangélistes qui ont cette mission-là à plein temps, comme qu'on pourrait dire, pour le faire. Tout le monde doit travailler à cette mission-là. Dans Romains 10, le verset 14 et 15, ça dit « Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? » Ils n'ont pas cru en Jésus, mais comment est-ce qu'ils vont arriver à l'invoquer s'ils n'ont pas cru? Ben, tu peux pas t'adresser à Dieu si tu n'y as pas cru. Faut que tu y crois. Mais la deuxième phrase, c'est « Comment vont-ils croire en celui qui n'ont pas entendu parler? » Si tu ne le sais pas, tu n'as jamais entendu parler de Jésus, comment tu peux arriver à dire « Seigneur », puis commencer à élever la voix vers Jésus, puis dire « Seigneur, si tu existes, parle-moi. » Si tu n'en as jamais entendu parler, tu ne peux pas y arriver. Le gars va s'adresser à sa main, à sa grand-mère qui est morte, il va s'adresser à sa statue, c'est rien que ça qu'il connaît. Faut qu'il connaisse que Jésus est venu puis qu'il est ressuscité pour qu'il s'adresse à lui. Donc, les gens n'ont pas de foi parce qu'ils n'ont pas entendu parler. Fait que s'ils n'entendent pas parler, ils n'invoqueront pas le Seigneur. Donc, ça prend du monde qui va aller l'annoncer pour que la personne soit en connaissance de cause. Jésus, il existe, il est venu, puis il m'aime, puis il veut me sauver. Puis là, il va s'adresser à Dieu, puis il va recevoir le salut. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. Si on continue, il dit « Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Puis comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Qui les envoie, les prédicateurs? C'est l'Église. Dieu utilise l'Église. Il prêche dans l'Église, sa parole est annoncée, puis il y a des prédicateurs qui se lèvent puis décident de sortir de l'Église pour aller évangéliser. Ils reviennent le dimanche, ils reviennent le mercredi, mais ils ressortent dans la semaine. Le samedi pour nous autres. Mais vous comprenez l'idée. Dieu parle à travers le message, il veut atteindre des cœurs, puis pendant que je vous parle, là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a deux choses qui se font. Il y a la première, c'est « Oui, Seigneur, je veux » ou « Non, c'est pas pour moi, je veux rien entendre. » Ces deux réactions-là sont là. Je le sais, j'ai déjà été longtemps assis d'un banc. On a tous ces combats-là. Nous, on ne veut pas, puis Dieu veut qu'on y aille. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y en a un qui se lève pour y aller, mais ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Dieu, il est fier. Il trouve ça beau de voir quelqu'un qui se lève puis aller annoncer que la paix est possible avec Jésus. Amen.
ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a appelés afin que l'on parle de lui, qu'on parle de sa grâce, qu'on parle de ses bontés. Il nous a sauvés, il nous a fait expérimenter le salut pour qu'on annonce aux autres. Regardez bien dans 1 Pierre 2,9. Ça dit, on en a parlé un peu un matin, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ah, ça, c'est toutes des belles affaires, puis on pourra juste se réjouir d'entendre puis de se répéter ces beaux mots-là pour nous. Parce qu'on est tous on se sent tous bénis d'entendre parler de toutes les choses que Dieu a faites pour nous. Mais tout ça qu'on a reçu, là, qui nous bénit, là, ça a un but afin que vous alliez annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a toutes fait de nous un royaume, un peuple acquis. On est pardonné, on est un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui a été racheté. Tout ça afin qu'on y aille annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. C'est le but, qu'on y aille annoncer. Ça n'a jamais été pour qu'on reste assis, qu'on s'occupe de nos choses personnelles. On est sauvés pour, premièrement, chercher le royaume et sa justice, mais ça fait partie de cela. On veut glorifier Dieu pour ce qu'on a quand c'est le temps de louer le Seigneur à l'Église, puis dans nos vies, dans la semaine, mais aussi, le but, c'est de nous, on a été sauvés dans le but d'annoncer ses vertus, sa grandeur, son salut, ses grâces, la grâce, le sacrifice de Jésus, puis comment Dieu est bon, qu'il est grand, puis il est merveilleux, puis il est tout puissant, puis il est tout partout, puis on peut le prier, puis ses promesses, ses vertus, c'est tout ce qui est bon qui vient de lui. Tout don excellent, toute grâce parfaite descend d'en haut du Père de lumière, mais c'est de lui qu'on parle. On annonce ses vertus. Amen. Ce qu'on a vécu par la nouvelle naissance, c'était pour nous équiper en vue d'un nouveau ministère. En partant, quand tu te convertis, tu es équipé pour un ministère, le ministère de la réconciliation. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 20. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, la nouvelle naissance, souvent on arrête là, on lit pas le reste, 2-3 versets plus loin. Tout cela, ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Fait que si on a accès à cette nouvelle vie, c'est parce qu'on a été réconciliés avec Dieu. Parce qu'avant, on n'était pas amis avec Dieu. On était déclarés ses ennemis. Puis il a fallu que Jésus fasse de quoi pour rétablir la paix entre Dieu et nous. Puis là, on est devenus ses amis après ça en le recevant, puis c'est ça qui nous permet de naître de nouveau. Ben, il ne faut pas arrêter là aussi non plus, parce que ça dit « et », parce qu'il y a comme deux variables. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire, Jésus est venu, il a accompli ce qu'il fallait qu'il soit fait pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Puis là, une fois que tu es né de nouveau, tu es réconcilié. Il dit là maintenant, il dit que c'est toi qui as le ministère de la réconciliation. Ça veut dire qu'on est appelé, nous, à travailler, à réconcilier les gens avec Dieu. C'est un ministère qu'on reçoit en se convertissant. Tout le monde l'a reçu. C'est quelque chose que ce que je vous dis là. J'ai pas entendu ça souvent. J'ai même pas entendu un amen non plus. C'est important qu'on saisisse. On dit tous, on veut suivre le Seigneur. Le Seigneur est en train de nous parler là, où ce qu'il veut nous envoyer. C'est pas des farces. C'est pas des farces. Puis, mais qu'on arrive l'autre bord, il va examiner ce qu'on a fait, puis il va le regarder si on a fait ce qu'il nous demandait.
Faut pas penser d'être béni des récompenses si on n'a pas rentré dans le travail. Les récompenses de bénédiction additionnelle, on peut être sauvé sans avoir fait de gros d'œuvre, là. Tu vas être sauvé comme au travers du feu, tu arrives l'autre bord, tu es rentré, mais tu n'as pas de récompense. Tout le monde te regarde quasiment comme si tu serais tout nu devant tout le monde. Parce que tu n'as pas les œuvres, le fin lin qui te recouvre. Le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Mais l'obéissance nous amène à obéir au Seigneur dans le but de faire des choses, travailler, marcher pour le Seigneur, qui fait qu'on recevra les récompenses selon le travail. Puis Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'on aura fait pour lui. Tout ce qu'on a fait, on va en être récompensé. Puis tout ce qu'on n'a pas fait, on n'aura pas les récompenses prévues. Parce que Dieu y avait préparé d'avance des œuvres pour qu'on les pratique, mais si on ne rentre pas dedans, on n'aura pas de récompense, puis peut-être qu'on va être gêné devant les autres de ne pas l'avoir fait. Moi, ça me parle, ce message-là. Je ne veux pas être de ceux qui sont gênés rendus l'autre bord. J'ai assez perdu de temps dans ma vie. Oui, j'ai travaillé, je n'ai fait des affaires, mais c'est rien, c'est minime. J'en ai tellement perdu de temps dans ma vie chrétienne, tellement, ça n'a pas de bon sens. Chaque moment qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui amène la gloire de Dieu, tu es en train de perdre ton temps, quasiment. Tu sais? C'est que du temps, on a tous le même temps. Hein? Tout le monde a le même temps. Il y en a, j'ai même pas le temps d'aller à l'église. C'est faux. C'est parce que tu ne prends pas le temps. Parce qu'il y en a plein de chrétiens qui y vont à l'église, puis ils vont glorifier Dieu, qui sacrifient leurs films à la TV, qui sacrifient leurs activités personnelles pour être là en train de glorifier Dieu. Mais dans tout, c'est de même. On a du temps. C'est juste, il faut l'appliquer à la bonne place. On a tout le même temps, tout le monde. S'il y en a qui se sont sacrifiés, qui ont abandonné tout, puis ils sont rendus dans une tribu à quelque part, là, puis en train d'évangéliser le monde, puis d'emmener des âmes au Seigneur, puis il est là-dedans la semaine longue. Lui, mais qui arrive là au bord, il s'est consacré au bout, puis il est béni au bout, puis il va en avoir des récompenses. Puis c'est Jésus qui le dit, amassez-vous des trésors dans les cieux, où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Quand tu vas être rendu là, tu vas en profiter de tes trésors, mais on est dans le temps de les ramasser, les trésors. C'est en obéissant au Seigneur qu'on les ramasse. Fait que, il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. En premier, Dieu, il est en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. Puis il n'impute pas aux hommes leur offense. Il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Ça veut dire qu'il nous a donné le ministère, puis en plus, il nous donne les paroles pour la réconciliation. C'est quoi les paroles? On le sait tout ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça, les paroles. On les a reçues, on les comprend, puis on les chante à tous les réunions. On se réjouit, puis c'est correct de se réjouir de notre salut, puis que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais l'autre, le voisin, là, au bord de la rue, il ne sait pas. Ça prend quelqu'un pour aller dire. Puis l'autre à côté, puis l'autre à côté, puis l'autre à côté. Puis là, il a oublié, même ce que peut-être tu l'as fait, il l'a oublié. Retourne-y donc pour y en reparler une deuxième fois. Pourquoi on est là-dedans? À tous les réunions, on parle de ce que Dieu a fait, mais eux autres, ils n'ont jamais. Ils ont besoin de cette semence-là. Quelqu'un sème, puis l'autre arrose, puis Dieu va faire croître. On continue au verset 20, il dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. » Tous les chrétiens sont des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un représentant du pays. Quel pays qu'on représente? Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. On est des ambassadeurs de Dieu. On est là pour annoncer ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Parce que ça va s'accomplir, qu'ils le veulent pas, mais ils ont besoin de le savoir pour avoir au moins une occasion d'accepter Jésus pour être sauvé. Puis c'est ça que Paul dit. Il dit, c'est comme si c'est Dieu qui exhorte par nous. Il dit aux autres, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça en suppliant que Paul dit. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais quand on dit ça à quelqu'un, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train d'agir à travers nous pour amener l'autre à se repentir, à recevoir Dieu. Souvent, nous pensons que nous ne sommes pas capables.
C'est pour ça qu'on ne veut pas y aller. On pense qu'on n'en sait pas assez. On pense qu'on n'est pas capable. Mais on n'est pas seul pour le faire. C'est pas une job qui t'envoie tout seul. Au contraire. Jésus est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous a donné le Saint-Esprit pour y aller. La réception de la puissance du Saint-Esprit nous permet d'être un véritable témoin. Jésus dit, attendez d'être baptisé de la puissance d'en haut. Quand tu es en feu pour le Seigneur le dimanche, mais tu es en feu aussi, tu es capable de sortir puis de dire à l'autre, Jésus t'aime, il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. C'est la même affaire, on a les paroles. Le samedi ou le dimanche. Jésus, dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Pas parce que tu t'appelles Daniel Poulain et tu es bourré de talent, non, parce que le Saint-Esprit est avec moi. C'est pour ça que ça donne l'onction, l'inspiration, le zèle, tout vient du Saint-Esprit. Fait que si je suis rempli du Saint-Esprit, si je marche par l'Esprit, je vais être un véritable témoin. Puis pas juste moi, on est tous des ambassadeurs de Jésus. On est tous appelés à l'annoncer, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La grande commission que Jésus a dit à ses disciples ne nous est pas imposée de travailler seuls, mais de travailler avec Jésus. Dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la tâche, mais avec qui que je vais la faire, cette tâche-là? Jésus rajoute, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas seul dans l'évangélisation. Quand tu as été né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est qui est dans le Saint-Esprit? C'est Dieu, Jésus. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que quand tu y vas, parce que tu es sauvé, tu t'es déjà connecté. Là, tu as juste besoin d'être rempli. Quand tu vas y aller, Jésus est là, puis il dit, vas-y, baptise-les, mais parle-leur-en en premier, puis s'ils acceptent, baptise-les, puis après ça, enseigne-les. On ne peut pas tout faire, toute la même job en même temps, mais les églises sont là pour les enseigner, puis tu peux l'appeler le soir, si tu veux, aussi au téléphone pour y en rajouter, mais faut que quelqu'un aille le chercher, faut qu'il aille lui dire, « Hey, il y a une église ici qui parle de Dieu. Peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les paroles, vous êtes gênés. Invitez-les à venir à l'église. Je suis sûr que quand ils vont être assis dans l'église, le Saint-Esprit va agir dans leur cœur. C'est pas nous, c'est Jésus qui est en nous, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous qui va faire le travail. Il l'a dit que c'est lui qui va convaincre le monde. Fait que c'est juste qu'ils soient là, les invités, allez les chercher. Il ne faut pas négliger l'efficacité de notre travail dans l'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas penser qu'il ne se passera rien, qu'on est rien, on n'a pas de titre. Moi, je suis juste un chauffeur d'autobus scolaire. Je peux pas, tu sais, je suis pas... Là, on pense qu'il faudrait être quasiment le premier ministre pour pouvoir oser parler à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'avoir de titre. Tu peux être une ménagère, tu peux être capable de parler de Jésus. Peu importe le poste que tu as dans la vie, tu n'en vas pas parler de toi, tu t'en vas te parler du Tout-Puissant. Du moment que tu sais des choses sur lui, tu en as déjà assez pour pouvoir dire tout ce que tu as à dire. Amen. Puis impressionner, faire un impact. Parce que moi, si je dis que je suis un chauffeur d'autobus, ça n'impressionne pas grand monde. Mais si je dis que le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, notre Dieu, il est descendu en forme humaine puis il est venu payer la dette de nos péchés, mais là, tu ne te vantes pas, tu vantes Dieu. Tu en vas présenter le Tout-Puissant, le Créateur, celui qu'il est, le tout. Dans Acte 26, versets 17 et 18, l'apôtre Paul, Jésus a parlé à l'apôtre Paul pour l'embrayer dans l'évangélisation.
Mais ça s'adresse autant à nous, cette parole-là. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Fait qu'il a envoyé Paul comme qu'il nous a envoyé, nous autres aussi. On est tous des ambassadeurs. On est tous envoyés. Afin que tu leur ouvres les yeux. Oh. Ça veut dire que quand tu parles de Jésus à quelqu'un, tu es en train de travailler à y ouvrir les yeux. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, puis qu'il reçoive par la foi en mon nom, c'est Jésus qui parle, le pardon des péchés, puis l'héritage avec les sanctifiés. Fait que quelqu'un qui s'en va là pour annoncer la bonne nouvelle, tu donnes l'occasion à cette personne-là d'être pardonnée de ses péchés, puis de recevoir l'héritage avec les sanctifiés, puis il va passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ça va le détourner du chemin de l'étang ardent de feu et de soupe, ça va le faire rentrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Ça vaut-il la peine? Même s'il y en aura juste un dans tous les efforts qu'on fait, ça vaut-il la peine? Puis s'il y en aura 100, 1000, ça vaut-il encore la peine? C'est pas la quantité qui compte, c'est d'avoir fait ce que Jésus s'attendait à ce qu'on fasse. Lui, il sait exactement déjà toute la quantité de personnes qu'il peut accepter dans ton ministère. Nous autres, on ne le sait pas. Fait qu'il dit, fallait, puis c'est à lui qu'appartient le restant, c'est lui qui convainc, puis c'est lui qui sauve. Nous, on est juste des porte-paroles. Amen. Il est important que nous cherchions à être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est lui, à travers nous, qui fera le travail de convaincre. Si tu arrives là, dans la chair, tu n'auras pas de gros impact. L'impact dans la vie d'un chrétien, c'est pas quand il marche charnellement. C'est quand il a confessé ses péchés puis il a demandé au Seigneur de le remplir du Saint-Esprit. Vas-y, là. Puis si tu ne l'as pas fait, il fallait juste avant de sonner chez la personne. Ça va être déjà fait. Le Seigneur va être avec toi, puis il n'y aura rien qui va faire un blocage entre toi et Dieu. Parce que nos péchés en font des blocages, font des murs entre nous et Dieu. Mais si on lui demande pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Tu es apte à en parler, il va t'utiliser. Amen. Dans Jean 16, 8, ça dit, quand il va être venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est lui qui convainc. Toi, tu as juste besoin d'être connecté avec l'Esprit, puis il va te mettre des paroles dans ta bouche. Il dit, quand tu vas avoir à parler, il dit, inquiète-toi pas de ce que tu vas avoir à dire, je vais te donner des paroles qui vont même confondre tes adversaires. Tu vas ouvre la bouche et je la remplirai, que Dieu dit dans l'autre passage. Il va t'inspirer. Dis les affaires qu'il va te montrer, puis tu vas avoir accompli ce que tu as à faire, que l'autre accepte ou pas. Puis la semence est émise, mais c'est le Saint-Esprit qui va continuer à travailler pour convaincre. Moi, je ne me suis pas converti la journée que la première fois j'en ai entendu parler. C'est 1 an plus tard que je me suis converti. J'en connais d'autres, c'était 20 ans plus tard qu'ils se sont convertis. Fait que tu sèmes, puis des fois, tu es obligé d'endurer, mais tu continues à semer parce que c'est pas trop facile. T'endures, tu as des répliques, il rit de toi. Il rit de toi aujourd'hui, mais 20 ans plus tard, il peut être converti. Amen. Je connais ça. Je passe par là. Le témoignage produit par le Saint-Esprit sera au niveau de nos paroles et de nos actions. J'ai dit tantôt que si tu reçois le Saint-Esprit, tu vas faire un impact dans la vie des gens. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas avoir un impact, mais ton impact va être au niveau de tes paroles puis de tes actes que tu vas être en train de faire. Tu peux être en train de parler à quelqu'un, parler de façon convaincante, puis que les gens ils vont être intéressés, puis tu peux, par ta manière d'être ou ta manière de parler, mettre un obstacle, puis le gars se revient de bord, puis il veut rien savoir à cause de la manière que tu es. Faut que tu apprennes à marcher par l'esprit avant, qui ne sera pas marcher selon la chair. Là, tu vas éviter d'avoir des obstacles qui pourront empêcher l'autre de croire. Parce que souvent, on parle, puis on dit des affaires qu'on n'aura pas dû dire,
puis on commence à critiquer sur le pasteur, on commence à dire qu'est-ce qui se passe ailleurs dans les églises qui n'est pas correct. On parle d'affaires qu'on n'a pas d'affaires à dire ça quand tu es en train de semer la parole. Tu es là pour parler de Dieu puis de ses vertus, pas de critiquer. Des fois, on détruit notre témoignage avant même qu'on parle de Jésus. C'est important parce que c'est pour ça que je dis, il faut que tu marches par l'Esprit pour arriver à avoir un impact, pour être un témoin. 1 Jean 3,18, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Il faut que les gens voient l'amour en action dans notre témoignage. On n'arrive pas là pour frapper sur le monde à coups de bâton, race de vipère, qui t'a appuyé à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, puis dites pas en vous-même que vous avez Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut faire des enfants à Abraham. C'est ça que Jean-Baptiste prêchait, mais lui, il avait un job de bulldozer à faire. Il fallait qu'il aplanisse les sentiers. Là, il parlait de même. Mais c'est pas de même que nous, on doit parler. Nous, c'est d'aimer. Il dit, à ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Le Saint-Esprit veut nous amener à vivre une vie exemplaire parce que notre exemple compte pour leur salut. Il est important que l'Esprit de Dieu puisse parler à leur cœur sans obstacle additionnel. Ils ont déjà leur obstacle, leur blocage, mais nous, la manière qu'on leur présente, on peut en rajouter des obstacles, puis les barrer, les fermer nous-mêmes, parce qu'on n'aura pas agi ou parlé de façon qui est chrétienne. Dans 1 Pierre 2,12, ça dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que même si vous calomniez comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, puis vont glorifier Dieu au jour où il les visitera. Ils vont dire, oh, ça, c'est des chrétiens, c'est des cons. Ils rient peut-être aujourd'hui, ils se moquent, mais toi, tu réagis avec amour. Puis tu réagis avec douceur, tu lui dis des bonnes paroles quand même. Mais ils vont remarquer vos bonnes œuvres quand tu y parles. Puis après ça, ils vont glorifier Dieu au jour où Dieu va les visiter. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Fait que le Saint-Esprit va agir sur eux après que tu y aies été une bonne personne en train d'y parler, puis réagir de la bonne façon. Ça va avoir un impact dans leur cœur, puis ils vont dire « Wow! » Après ça, ils vont dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, ils vont dire, merci Seigneur de ce gars-là ou cette fille-là qui est venue me parler de Jésus, pas me parler avec l'amour de Dieu. Je te glorifie Seigneur pour son témoignage. Puis la personne va suivre le Seigneur par ton exemple. C'est important de la manière qu'on vit avec les gens aujourd'hui. La marche par l'Esprit nous amènera à vivre de façon à ce qu'on ne soit pas une occasion de chute pour ceux qui nous entourent, mais un sujet d'inspiration puis d'encouragement pour leur salut. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 et 26, c'est tous des versets qu'on ne parle pas souvent, mais c'est quelque chose dans ce contexte-là. Ça dit... Ça parle à chacun de nous, c'est pas juste pour les pasteurs. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il faut au contraire qu'il y ait de la condescendance pour tous. Ça veut dire qu'il faut qu'il aime les gens, qu'il soit une bonne personne envers tous ceux qui sont autour de lui. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Puis là, ils vont revenir dans le bon sens, puis ils vont se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça veut dire, ta bonne manière de présenter l'Évangile va favoriser
le travail que Dieu est en train de faire à travers toi pour l'amener au salut. Puis là, t'espères que Dieu puisse le toucher pendant que tu y parles, pour que Dieu change ses pensées. Puis après ça, le gars va réaliser dans ce qui est, puis il va demander de l'aide au Seigneur pour être dégagé des pièges du diable. Il va crier au Seigneur pour être secouru. Bien, il a fallu que tu y ailles à lui, premièrement, avec être condescendant, être doué de patience, redresser avec douceur. Parler aux gens avec amour, pour les attirer, pour qu'ils se sentent attirés. Quand Dieu va descendre puis les toucher, ils vont sortir de lui. Mais si tu arrives là, puis en frappant sur eux autres, puis en étant dur, puis en montrant que tu es bien fin, puis les autres, c'est des cons, parce qu'ils ne connaissent pas le chemin, parce que c'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu ça, vu ça, des gens qui méprisent ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, puis on les traite de païens, puis c'est comme si on les traite comme des poubelles. Il ne faut pas oublier qu'on était, nous aussi, des païens, on était des bons à rien, pas plus qu'eux. Pas à cause qu'on a accepté le Seigneur, qu'on a le droit d'abaisser ceux qui étaient pareils comme nous avant. On doit continuer à les aimer, être patient, puis y aller avec douceur, puis d'espérer que Dieu touche le cœur pendant que tu leur parles. C'est ça que ça dit, ce verset-là. Puis ils vont s'en sortir des griffes du diable, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va les visiter, puis ils vont glorifier Dieu après ça, que tu aies passé dans leur vie. Rappelez-vous que Dieu nous appelle tous à travailler avec le Seigneur. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu dans son champ et dans son édifice, l'Église. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 8 et 9, je termine avec ça. Celui qui plante et celui qui arrose, ça c'est l'évangélisation, il dit, sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense. Comme je disais tantôt, si tu travailles, tu vas en avoir des récompenses. S'il ne va pas, tu n'auras pas. Car nous sommes ouvriers. Nous sommes, pas juste moi, Paul, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Fait qu'on est des ouvriers qui travaillent dans le champ puis dans l'édifice. On travaille dans l'Église, mais on travaille aussi dans le champ pour les amener à l'Église, pour les amener en semant et en arrosant. Qu'est-ce qui arrive? On récolte, puis on ramène dans le grenier qui est l'Église les gens qui sont sauvés. 1 Corinthiens 3. Oui. En français, maintenant qu'on dit condescendant, c'est plus la même chose. Non. Ça, pour ceux qui sont sur Internet, on va spécifier une chose. Il y a des mots qui sont écrits dans une Bible. Il y a Louis Sagon, mais il y a la Bible en français courant, parole vivante, parole de vie. Des Bibles, là, il y en a des... tu peux en avoir une vingtaine, une trentaine en français. C'est toutes des traductions selon ce que le théologien ou les théologiens ont traduit, ont choisi des mots dans leur verset. Ça ne veut pas dire que c'est le mot dans le sens original. Tu regardes deux Bibles, ils ont deux mots différents. Ça pourra sembler dire quelque chose. Pour avoir l'esprit plus clair, il faut aller lire le mot grec original pour le Nouveau Testament ou le mot en hébreu. Il y a des dictionnaires bibliques. Puis il y en a même des gratuits dans le logiciel Bible Online, comme les autres logiciels. Tu cliques sur S, il t'apparaît les mots grecs, puis tu as le vrai sens du mot original, du dictionnaire. Parce qu'il y a des gens que quand ils ont traduit ça en français, ils ont mis des mots pour t'aider à comprendre d'une façon, mais ce n'est pas vraiment le sens du mot-là. C'est juste pour une compréhension de texte. Mais en réalité, la traduction, elle peut avoir des petites défaillances. Quand tu regardes un mot, si tu veux être sûr du sens, va voir le mot grec. Puis là, tu vas voir le vrai sens que l'apôtre Paul le dit. Et non pas une traduction, parce que la Bible infaillible de Dieu est en hébreu puis en grec. Elle n'est pas en français.
Il y a des erreurs dans le mot, de mots en français. C'est pas des grosses affaires, mais il y a des erreurs. Tout dépendant aussi si c'est un théologien catholique qui traduisait, lui va utiliser son background catholique. C'est un autre, c'est un théologien protestant, il va utiliser un background protestant. Puis des fois, il y en a qui ont fait des compromis, puis on traduit ça quand même pour des catholiques, même s'ils sont protestants. Fait que l'idée, c'est va fouiller plus profond en regardant les textes originaux. Tu vas avoir le vrai sens qui est écrit là. Le Strong, c'est un dictionnaire de mots. Puis même lui, Strong, peut avoir encore des petites variables de traduction, parce que lui, c'est un anglophone, puis il l'a traduit comment est-ce que lui voyait ça. Mais encore là, un autre anglais, peut-être qu'il aurait utilisé un mot un peu plus poussé, mais Strong, ils sont écrits aussi ce que Louis II a écrit, puis ce que le mot pourrait être. Parce que des fois, un mot, il peut avoir un sens plus large que juste ce mot-là qui est acceptable dans l'original. Nous, aussi, on a des mots qui s'appliquent. Tu dis un mot en français, mais si tu le mets dans une phrase, il y a un sens. Si tu le mets dans une autre phrase, il peut avoir un sens plus élargi. Mais il y a la même affaire aussi en hébreu ou en grec. Il faut aller lire les mots dans un dictionnaire biblique pour avoir le vrai sens. Mais le sens de plusieurs traductions pour le mot condescendance, c'est d'avoir de l'amour pour les gens, d'être quelqu'un qui est versé, qui est patient, puis qui est, tu sais, tu les aimes, tu vas être prêt à renoncer à toi pour les autres, vouloir vivre. C'est dans ce sens-là qu'est un peu le mot condescendant. Voyez-vous? Fait qu'on est tous quand même appelés à travailler avec le Seigneur parce qu'on est tous des co-ouvriers. Dieu n'a pas décidé de faire le plan de la vie, de le faire tout seul. Il a décidé de faire participer l'Église dans le plan du salut. C'est nous. Tout le monde, on est appelé à être des ambassadeurs pour essayer de sauver les gens qui nous entourent. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour toutes les révélations que tu nous donnes, puis aussi ce que tu déposes dans nos cœurs présentement, cette poussée-là à vouloir qu'on s'embraye pour l'évangélisation. Seigneur, je te demande de nous guider dans tout cela, qu'on n'oublie pas ce qu'on apprend, grave-les dans nos cœurs, dans nos pensées, puis qu'on soit volontaire, qu'on décide d'avancer, d'aller pour aller porter la bonne nouvelle partout où qu'on passe, qu'on devienne des représentants, des ambassadeurs, des ouvriers avec toi pour chercher à réconcilier le monde avec Dieu. Je te remercie de nous donner de travailler à ton œuvre. On te rend la gloire, puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.